Et si le tout premier slasher était un film oublié de 1976 inspiré d'une histoire vraie? White Hood, and was known only as the Phantom Killer. World War II had just ended. In Texarkana, Arkansas, boys had come home to their families. Husbands reunited with their wives. It was a happy, peaceful time. Until the Phantom Killer struck. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui a posé les bases du slasher avant même que le genre existe. Un film tiré d'une histoire vraie ultra flippante avec un tueur masqué, une ville en panique et une ambiance poisseuse qui colle à la peau. Son nom, Terreur sur la ville, sorti en 1976. Alors, est-ce un chef-d'œuvre sous-estimé ou un film qui accuse le poids des années? Installe-toi, on plonge dans une traque digne d'un cauchemar éveillé. Généralement, dans les films d'horreur, les tueurs sortent tout droit de l'imagination des scénaristes. Mais là, tout est vrai. On est en 1946 dans la petite ville de Texarkana, à la frontière entre le Texas et l'Arkansas. Un type masqué surnommé le Fantôme s'attaque à des couples en voiture la nuit dans des coins isolés. Il ne vole rien, ne parle pas, ne laisse aucun indice. Il massacre ses victimes, puis il disparaît dans l'ombre. Et le plus fou, il n'a jamais été arrêté. L'affaire est devenue une légende locale et en 1976, un réalisateur passionné de true crime, Charles B. Pierce, décide d'en faire un film. Un film ultra réaliste, presque documentaire, qui plonge le spectateur dans la peur brute. Dès les premières minutes, on sent que ça ne va pas être un simple film d'horreur. Pas de musique dramatique, juste le silence pesant de la nuit, avec des bruits de pas qui résonnent et une tension qui monte. Les attaques sont brutales, filmées presque comme un reportage. Pas d'effets grandiloquents, juste une violence froide et choquante. L'enquête est lente, frustrante et on sent l'impuissance totale des autorités. Mais le pire, c'est le tueur. Un grand type masqué d'un sac de jute qui ne court pas, ne parle pas, ne semble jamais pressé. Pas un mot, pas un cri, juste une présence qui glace le sang. Un boogeyman avant l'heure qui a transformé, influencé Jason Voorhees et Michael Myers. Et c'est là que le film devient un ovni. Il sort 2 ans avant Halloween et pose déjà toutes les bases du slasher. Quand Halloween débarque en 1978, il est souvent présenté comme le premier grand slasher. Un tueur masqué, impitoyable, traquant ses victimes une par une. Mais en réalité, Terreur sur la ville l'avait déjà fait avant. Le Fantôme de Texarkana, c'est du pur slasher avant l'heure. Un tueur sans visage, des attaques choquantes, une mise en scène anxiogène, tout est là. Certaines scènes annoncent même la violence sadique des slashers des années 80. Un exemple, il y a une scène où une femme est attachée à un arbre et tuée d'une manière ultra cruelle. Ça ne te rappelle rien? C'est du vendredi 13 avant l'heure. Et pourtant, on parle très rarement de ce film quand on retrace l'histoire du slasher. Pourquoi? Peut-être parce qu'il est plus proche du thriller criminel que du film d'horreur pur. Ou peut-être parce que, contrairement à Halloween ou Vendredi 13, il n'a pas engendré une saga à succès. Ce qui rend Terreur sur la ville unique, c'est qu'il oscille entre reconstitution criminelle et film d'horreur pur. Par moments, on a l'impression de regarder un documentaire criminel des années 40. Et puis, sans prévenir, le film bascule dans une horreur ultra réaliste. Ce mélange peut surprendre, certains adorent ce côté glacial et immersif, d'autres
trouvent que ça casse le rythme. Mais une chose est sûre, ça ne laisse personne indifférent. Terreur sur la ville, c'est un film controversé, interdit dans sa propre ville. À Texarkana, les habitants ont carrément voulu faire interdire le film. Jugé trop violent, il a aussi été censuré dans certains pays. En 2014, un remake à Meta voit le jour, imaginant que la sortie du film original aurait inspiré de nouveaux meurtres. Un concept génial qui montre bien que les légendes urbaines ne meurent jamais vraiment. Alors, pourquoi regarder Terreur sur la ville aujourd'hui? Parce que c'est un des premiers slashers sortis avant que le genre ne soit défini. Parce que l'ambiance est ultra réaliste et oppressante. Parce que sa mise en scène brute crée une peur insidieuse bien plus efficace que des jumpscares basiques. Parce que Jason Voorhees et Michael Myers lui doivent clairement quelque chose. Parce qu'il mérite d'être reconnu comme un film fondateur du slasher. Si t'aimes les films d'horreur qui ne prennent pas le spectateur par la main, celui-ci est fait pour toi. Mais prépare-toi, ici, pas d'effets spectaculaires, pas de musique angoissante, juste une peur qui s'infiltre lentement et qui ne te lâche pas. Alors, tu connaissais le film? Tu penses qu'il a eu une influence sur des slashers qu'on adore aujourd'hui? Dis-moi en commentaire. Et abonne-toi, parce qu'on n'a pas fini d'explorer les pépites cachées du cinéma d'horreur. Et moi je te dis, à très vite!